Mathieu Mbarga, journaliste camerounais, vous avez publié l'année dernière Minorité visible en France. Et cette année, vous venez de publier En entendant la démocratie africaine. Alors, on voit que vous êtes un acteur très actif, pour ne pas dire très engagé, dans la lutte de ton peuple, c'est-à-dire de tous les peuples africains. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de ce qu'on appelle, ou de ce qu'on peut appeler 50 ans après, le bilan des indépendances bruyamment proclamé dans les années 60? Le bilan, pour être sérieux, est négatif. C'est-à-dire que 50 ans de décolonisation, on en sort avec un bilan négatif. Si on veut parler sérieux, c'est cette réponse-là. Les Africains sont-ils aujourd'hui prêts pour prendre en charge le développement de leur continent? La France a tout à fait raison de défendre ses intérêts en Afrique. Moi, je dirais plutôt qu'au lieu de collaborer, je dis que la France nous impose depuis 50 ans des hommes à elle, qui font la politique, qui sont transformés, et parce que justement, elle a réussi à les transformer en cerbères de ses intérêts, qu'elle nous les impose. Ces gens-là, pour moi, regardez, prenons un Bongo. Bongo est resté 42 ans au pouvoir. On sait que depuis 1966, Bongo, Foccart dirigeait le Congo avec comme complice ou comme adjoint Bongo, qu'il a maintenu au pouvoir jusqu'à sa mort l'année dernière. Pour moi donc, le premier responsable de la déliquescence africaine, du marasme africain, c'est bel et bien la France, qui ne s'accommode absolument pas de dirigeants patriotes. Oui, on peut voir les choses de deux manières. Oui. La première, c'est de se dire, pour moi, le concept, la vision est très précise. L'Africain, et c'est ce que je développe dans ce livre, l'Africain est responsable de la situation, je dis, mais catastrophique de l'Afrique d'aujourd'hui en termes de développement économique. Quand je dis dans mon livre pourquoi, depuis les années 1960 jusqu'à ce jour, les mêmes problèmes subsistent. C'est-à-dire quoi? Le racisme contre les femmes, une jeunesse africaine abandonnée à elle-même, Sans avenir. Sans avenir. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de perspective, et surtout ce qui est frappant, c'est qu'il y a un déficit de solidarité entre Africains. Je parle du marasme économique, du fait que l'Africain ne fait rien pour lui et son peuple, sur l'avenir de ses enfants, de sa jeunesse. Et c'est toute cette question-là, ce questionnement-là qui m'intéresse. Il y a une part de responsabilité des pays, des grandes puissances néocolonialistes. Il y a la responsabilité des Africains. Et cette responsabilité-là est effectivement l'occasion de rappeler à la classe politique dirigeante africaine, aux élites, c'est-à-dire aux intellectuels, qui, eux, sont en train de détruire l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas de perspective. Pour prendre un exemple de référence, les Français ont raison de défendre leurs intérêts en Afrique. Mais en Afrique, les dirigeants africains, eux, ils défendent leurs intérêts particuliers. Vous voyez le parallèle. On est dans quelque chose d'irréel. Quand je me pense et je vois dans ma tête, j'ai envie de voir dans mes rêves Kwame Nkrumah, tous les leaders africains, ils sont nombreux, qui se retourneraient dans leur tombe en disant mais c'est pas cette Afrique-là que nous avons besoin, c'est pas cette Afrique-là qu'on est en train de... Quoi, les Africains tuent les Africains sont en train de trahir leur peuple, de vendre tout leur richesse, voilà. Et tout ce questionnement-là, c'est pourquoi pour moi dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il est question? Il est question d'une chose, d'abord de dire oui, voilà, effectivement, le bilan est négatif, d'une part, et d'autre part, que font les Africains? Où est-ce qu'ils veulent aller? Est-ce qu'ils songent simplement que l'Afrique, c'est leur avenir? Quand j'affirme que notre avenir existe en Afrique, mais pas en Europe. En Europe, de toute façon, les Européens vont continuer à s'organiser entre eux, venir vers nous quand ça les arrange, parce que ce n'est qu'une relation d'intérêt et rien d'autre. Sauf que les Africains, maintenant, ils font exactement, ils deviennent eux-mêmes leurs propres traîtres. Traitent leur peuple de leur souveraineté, de leur avenir. C'est ce que disait justement
pour moi, le grand penseur du XXe siècle, c'était un noir, à savoir Marcus Garvey. Il disait que dans toutes les autres communautés humaines, les traîtres, on les recrute dans les bas-fonds. C'est dans la seule communauté noire que les traîtres se trouvent au sommet de la société. Pour dire que les dirigeants africains, ceux que nous appelons dirigeants africains, n'en sont absolument pas, c'est des gens que la France nous a imposés pour la préservation de ses intérêts abusifs et illégitimes. Je confirme que la France n'a pas besoin aujourd'hui de ces traites-là pour continuer à réaliser des affaires avec l'Afrique. Il faut que la France soutienne les nouvelles démocrates, c'est-à-dire les jeunes qui sont d'abord formés et qui sont à même de développer cette fois l'Afrique. On est dans la bonne gouvernance. Donc on n'a pas besoin de plus de cynisme pour développer l'Afrique. Si la France nous dit, voilà, on fait une politique d'intégration raisonnable, c'est-à-dire que les Africains doivent pouvoir travailler chez eux, être formés chez eux, y rester chez eux, on est d'accord. Seulement là où on n'est plus d'accord, c'est que la même France continue à soutenir les dictateurs qui, eux, ne font rien précisément pour fixer les populations africaines en Afrique et en particulier la jeunesse africaine. Mais connaissant depuis très longtemps la politique africaine de la France, je pense que quel que soit le régime en France, que ce soit la gauche ou la droite qui gouverne, il y a un consensus en ce qui concerne l'Afrique. Je n'en veux pour preuve que les colloques que le Parti socialiste a organisés avant l'avènement de Mitterrand en 1991, ces colloques-là avaient pour but de couper tout lien personnel entre les gouvernants français et les éventuels gouvernants africains. Oui, une fois élu, le premier chef d'État que Mitterrand a reçu, c'était Bongo, à l'étonnement général, à la surprise générale. Et quand on lui a posé la question, pourquoi Bongo, il a répondu, à quoi sert de changer d'homme si c'est pour continuer la même politique? Il faut bien voir les choses en place. Les choses en place, vous les connaissez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à la France de défendre, je l'ai dit tout à l'heure, ses intérêts en Afrique. Ça, c'est un élément. De l'autre côté, il faut que les Africains apprennent à défendre les leurs. C'est tout le problème quand on se trouve avec une cohorte de dictateurs, des Africains qui haïssent l'Afrique, des Africains qui n'aiment pas l'Afrique, qui trahissent leur propre population. C'est là où ça ne marche plus. Et c'est pourquoi je dis dans mon livre que vous avez parcouru, je dis attention, il y a quand même un problème africain dans cette affaire-là. Il faut quand même se rappeler que les Africains, nombre de chefs traditionnels africains ont participé largement à la traite des Noirs, c'est-à-dire vendre leurs propres frères. Ça aussi, il faut le dire. Et d'un autre côté, souhaiter que la France, en tout cas les puissances néocolonialistes, n'ont pas besoin des centaines de milliers de victimes qui crèvent de faim, de maladies, etc., pour faire des affaires avec l'Afrique. Comment on ne peut pas continuer à se développer quand il y a un déséquilibre? Que ces grandes puissances comprennent que c'est le moment de soutenir la jeune démocratie africaine, les jeunes leaders africains qui sont formés, qui aiment leur continent, qui veulent développer le continent. Cela va permettre à quoi? D'abord, fixer les populations en Afrique, les populations africaines en Afrique, et que deuxièmement, ça va répondre à la question d'actualité. Il y a trop d'Africains qui veulent venir en Europe parce que chez eux ça ne marche pas. Il faut voir un peu comment la tragédie africaine. Vous avez deux Afriques. L'Afrique riche, c'est-à-dire les pays avec des ressources naturelles, très bien, d'un côté, et l'Afrique pauvre où il y a des États, mais seulement, voilà, il n'y a pas de richesse. Ce qui se passe en réalité, c'est que à chaque fois qu'on soit un pays africain riche ou pauvre, la solidarité africaine n'existe pas. L'Africain déteste l'Afrique, n'aime pas l'Afrique, n'aime pas son compatriote, mais il a une adoration pour un ailleurs, pour un blanc, pour un asiatique, pour un... Quand je dis ça, c'est pas être raciste, c'est pour rappeler ce que nous ne faisons pas, et comme par hasard, on renvoie toutes les fautes à l'Européen, à l'Asiatique, aux Russes. Je dis, sortons de cette hypocrisie, de ce mal-vivre, pour regarder en face
quels sont nos problèmes et comment nous les réglons au sein de notre continent. Aujourd'hui, il est question de savoir, maintenant, puisqu'on a échoué partout, où est-ce qu'on va commencer à travailler? C'est ce que je dis dans mon livre. Je dis, attention, retrouvez votre culture, retrouvez votre science, retrouvez votre démocratie, retrouvez votre dignité en tant qu'être humain, en tant qu'Africain, retrouvez tout ce qui fait que l'être humain dans son espace vie, dans sa société, soit respecté par d'autres populations, par d'autres nations. Encore que j'arrive quand même à dire que si l'Afrique, dans l'absolu, l'Afrique bien sûr au sud du Sahara, a lamentablement échoué partout, il n'en demeure pas moins que relativement, l'Afrique d'expression anglophone s'en tire mieux parce qu'encore une fois, l'Angleterre, contrairement à la France, se garde d'interférer dans la politique intérieure de ces anciennes colonies. C'est-à-dire que là, vous décrivez très précisément les différentes de cultures. La culture anglo-saxonne n'a rien à voir avec la culture latine, avec l'idée que, bon, vous ne savez rien faire, on va vous aider, c'est-à-dire l'aliénation permanente qui conduit à l'inaction. C'est ce que d'ailleurs on observe dans nombre de pays de l'Afrique francophone. Ça aussi, c'est le moment et c'est le rendez-vous de dire ces vérités-là. Parce que quand même, on ne peut pas continuer à expliquer que tout va mal et en même temps on n'explique pas ni le pourquoi ni le comment on va aller. Lorsque j'exhorte dans mon livre les dirigeants africains qui viennent, je leur dis quoi? Je leur dis attention, occupez-vous de vos affaires. On ne peut pas continuer à imaginer à un moment qu'il n'y a qu'une classe, la classe dirigeante africaine et l'élite qui profitent des richesses, de la richesse africaine. Ça n'est plus supportable. Parce qu'au bout du compte, au bout du bout, personne ne restera sur cette terre. Personne ne sera enterré avec son château, avec je ne sais pas combien de milliards. Il faut quand même à un moment donné que l'intelligence prime sur la médiocrité qui consiste à vouloir être un papivore, voler tout, manger tout et boire tout.